Eh bien, bonsoir tout le monde. Et donc voilà, avant-match, Clermont, Olympique de Marseille. Donc c'est demain, ou samedi 2 mars, à 21 h, heure algérienne, heure française, et à 15 h pour l'heure du Canada. Fait que Clermont-Marseille, c'est le moment pour l'Olympique de Marseille d'enchaîner. Il faut qu'ils enchaînent pour gagner. Après quand même deux bons matchs à domicile, l'effet Gasset qui a l'air de se ressentir, quand même de belles victoires, victoire 3-1, victoire 4-1. Là, c'est le moment pour l'Olympique de Marseille d'enchaîner, surtout, enfin, prendre des points à l'extérieur. Autant à domicile, on est invaincu, autant à l'extérieur, c'est très faible. On est dernier, avec seulement 7 points. Une victoire seulement contre Lorient, 4-2 si je me rappelle bien. Puis il y avait des matchs nuls contre Metz, contre Nantes, et je sais plus. Peut-être ça m'échappe. En tout cas, pas des victoires glorieuses. Ah oui, Montpellier. Voilà. Donc c'est ça, des équipes quand même bas de tableau. Tous les hauts du tableau, on n'a pas eu des points. Là, à un moment donné, c'est Clermont qui est dernier. C'est la lanterne rouge dans le classement de Ligue 1 avec 17 points. À égalité avec Metz, mais différence de but de -20. Donc, Clermont n'est pas la pire défense du championnat. Elle fait partie des pires. Je pense que c'est la 3e pire défense de ce championnat. Par contre, c'est quand même la plus faible attaque. C'est la plus faible attaque. Ils ont 3 victoires, 8 matchs nuls, 12 défaites. Le match aller, c'était 2-1 pour l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Et on a souffert un petit peu, on a eu peur d'une égalisation de nulle part. On avait fait une bonne mi-temps, une deuxième moins bonne. Mais l'essentiel, c'est qu'on avait pris les 3 points. Et de toute façon, nous, ce qu'on cherche, c'est enchaîner, d'avoir les 3 points. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Nous, on veut ressortir avec les 3 points parce qu'on ne peut pas demander du beau jeu avec toute cette saison-là. L'essentiel, on doit gagner à l'OM. Marseille qui est 9e, Marseille qui a gagné son dernier match, mais encore une fois, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls. Donc un match nul face à Metz, face à Monaco, à domicile. 2 défaites face à Lyon, face à Brest. Et une belle victoire face à Monaco, 4-1. Ah, Montpellier, pardon. Montpellier, excuse-moi. Petite confond. Donc, ça va être... Puis Clermont qui a 3 matchs nuls et 2 défaites lors de ses 5 derniers matchs. Clermont a quand même eu des matchs nuls dans toute la saison à peu près. Ils ont quand même eu des matchs nuls face au Paris Saint-Germain. Alors certes, c'est au mois d'octobre, ça date, mais prendre un point face au Paris Saint-Germain, c'est pas rien. Et récemment, leur dernier match, c'était un 0-0 face à Nice. C'est une équipe qui sait jouer bloc bas, qui a quand même un très bon gardien, qui peut poser des problèmes. Alors, voilà. Ma composition que je pense pour l'Olympique de Marseille, faut pas hésiter à mettre offensif, il faut marquer vite. Fait que moi j'irai encore une fois, je pense que la meilleure chose à faire, ça serait un 3-5-2. Normalement, si je me trompe pas, on a toujours Rongier qui est blessé, Murillo qui est blessé quasiment jusqu'à la fin de saison, il a subi une opération. Donc Murillo blessé, Rongier incertain, Samuel Gigot qui est forfait pour demain. Donc la composition serait donc Paul Lopez dans les buts. Ensuite je mettrai Bamou Meïté, Balerdi, Chancel Mbemba. Dans les pistons, ça va être Jonathan Klaus. De l'autre côté, ça sera Merlin. Je pense que Merlin a pris la place. Ulysse Garcia, on dirait que ça marche pas. En tout cas, Merlin, depuis qu'il est arrivé, il fait de très très bonnes choses à l'Olympique de Marseille. Et Jonathan Klaus, on espère que le fait que voilà, avec Gasset, la direction a compris qu'il fallait laisser de côté les égos.
ça serait bon. Au milieu de terrain, moi, personnellement, j'essayerais... alors, Verretou, pour moi, est titulaire. Maintenant, pour l'autre milieu de terrain qui va être avec, ça serait ou Ime Kondogbia ou Pape Gueye, dans le rôle de récupérateur. En 10, c'est soit Amin Harit ou Iliman Ndiaye, mais moi je mettrais Iliman Ndiaye. Moi je pense l'idéal, ce serait Verretou, Kondogbia ou Gueye et Iliman Ndiaye. En attaque, je mettrais Faris Mumbania, j'espère que j'écorche pas son nom, et bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang. Pour moi, c'est la meilleure composition qu'on puisse faire. Après, on peut toujours mettre Ismaïla Sarr à la place de Mumbania. C'est vrai que Mumbania, bon, mais c'est pas fameux pour le moment, mais physiquement, ça répond présent. Donc voilà, pour moi, c'est ce qu'il faut parce que clairement, elle va jouer bloc bas. Pour elle, un point face à Marseille, c'est l'essentiel. Vu comment ils sont dans le maintien, Clermont est quand même à 5 points du barragiste et du premier non relégable. Et encore, le premier non relégable, c'est Montpellier qui a moins 6. Donc, voilà. Et ils sont déjà à 7 points de la 14e place. Donc, eux, s'ils peuvent prendre un point face à Marseille, ils prendront le point face à Marseille. Ça n'avancera pas beaucoup dans les derniers du classement. Même si là, je vois que Lorient, elle gagne, elle a quand même gagné 3 de ses 5 derniers matchs. Fait que Lorient a quand même remonté. C'est vrai que je me rappelle que c'était Lorient qui était quand même lanterne rouge. Fait que voilà. Nous, il faut une victoire. Potentiellement, s'il y a une victoire, ce qui est sûr avec le match nul entre Monaco et le Paris Saint-Germain, on reviendrait à 6 points de Monaco. D'ailleurs, tiens, je vais aller voir les autres matchs, parce qu'il n'y a pas que Clermont-Marseille. Mais si on va aller voir les autres matchs, il y a quand même... il y a Reims-Lille à l'extérieur, Lille qui se déplace à l'extérieur. Il y a Rennes-Lorient, bon, et il y a Lyon-Lens. Lyon-Lens, peut-être que Lyon, vu comment la dynamique, peut-être que Lens perdrait des points. Nice se déplace à Toulouse. Toulouse qui est en bonne forme ces derniers temps, ça marque beaucoup plus. Donc Nice qui se déplace, Monaco qui vient de faire un match nul. Nice, c'est pas trop la forme en ce moment. C'est quand même parmi les pires attaques aussi du championnat, Nice. Encore une fois, on est vraiment dans une situation où la Ligue 1, c'est très faible. C'est très faible. Et Brest joue contre Le Havre. Bon, moi je vois Brest gagner. Brest qui sont sur une très bonne dynamique. C'est tout. Et on verra ce qui va se faire. Mais il faut les 3 points. Potentiellement, entre Lille et Reims, c'est 2 équipes qui sont devant nous. S'il y a peut-être un match nul, ça nous arrangerait. On passerait devant Reims. On dépasserait Reims en cas de victoire. On reviendrait à peu près 3 points de Lille. Lille qui est 5e. Tout est possible. Il faut juste enchaîner, prendre les points qu'il faut. Ensuite, on fera les comptes. Donc voilà les amis. Mettez-moi en commentaire votre pronostic ou la composition que vous pensez la plus probable ou celle que vous pensez qui serait le mieux. Votre compo idéal pour le match de demain. Et donc voilà. Et allez l'OM. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner.